Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints en direct sur TV Finance et Boursorama.com pour bien commencer votre journée au cœur de l'actualité de la bourse, des grandes et des petites entreprises. Voici le sommaire de cette belle matinée qui nous attend avec dans un instant Franck Mouton, PDG de Terranexus, une société qui travaille à la mise au point de traitements contre les maladies neurologiques et il a une très belle nouvelle à nous annoncer. Dès 9h, nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris avec Hervé Dupré, trader et coach chez Interactive Trading et puis Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous proposera les 3 valeurs à suivre ce matin à la hausse ou à la baisse. Ce sont les traditionnels market movers. Vous retrouverez ensuite votre rubrique Parole de dirigeant avec en premier lieu Richard Stroul, président de Réseau Néo, qui va nous parler du danger que représente selon lui la toute nouvelle crypto-monnaie qui va être lancée par Facebook dans les semaines et les mois à venir. Et puis vous découvrirez Fairpection, une société qui met le retour utilisateur au centre de la stratégie des créateurs de sites web ou d'applications mobiles. Mais d'abord, voici les 3 informations à retenir ce matin avec un chiffre pour commencer, 5618 points. C'est un nouveau plus haut pour le CAC 40 depuis mai 2018 à la fermeture hier soir. Même tendance du côté du Dow Jones, du Nasdaq et du S&P 500 qui ont tous terminé sur des records qu'ils n'avaient plus atteints depuis près de 10 ans. Mais alors à quoi doit-on ces belles performances? Eh bien moi je dirais plutôt à qui doit-on ces belles performances, puisqu'en fait c'est une série de nominations qui a séduit les investisseurs. D'abord l'arrivée de Christine Lagarde à la présidence de la Banque Centrale Européenne à la place de Mario Draghi. Christine Lagarde qui est réputée pour être plutôt accommodante sur la question de la baisse des taux d'intérêt et sur la relance budgétaire. Et puis la nomination hier également par Donald Trump de 2 nouvelles personnalités au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine qui elles aussi sont connues pour promouvoir cette stratégie. Du coup, les traders américains évaluent désormais à près de 30% la probabilité d'une baisse des taux d'1 point à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed fin juillet, là où cette confiance était à 24% il y a une semaine. Des nouvelles de Boeing maintenant, dont l'avion 737 MAX est toujours cloué au sol suite à une suite de 2 crashs mortels survenus ces derniers mois en Indonésie et en Éthiopie. Au salon du Bourget fin juin, le dirigeant de la société a avoué qu'il allait falloir du temps pour regagner la confiance à la fois des passagers bien sûr, mais aussi des investisseurs. Et on a appris hier que l'avionneur américain prévoyait de donner 100 millions de dollars, c'est-à-dire 88,7 millions d'euros, aux familles des 346 victimes de ces crashs. Selon le porte-parole de Boeing, cette somme est indépendante des éventuels dédommagements financiers suite aux plaintes déposées par les familles. Il précise que l'avionneur travaillera avec les autorités locales pour répondre aux besoins des familles en termes de frais scolaires, de coûts de la vie ou encore de développement économique. Et en attendant le versement de cette somme qui va se faire sur plusieurs années, Boeing espère obtenir une reprise des vols de son appareil 737 MAX à partir du mois d'octobre au plus tôt. Et puis on va évoquer maintenant le cacao qui a perdu 1,16% hier pour se fixer à 2472 $. Pour vous dire que la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont les 2 premiers producteurs de cacao au monde, ont mis en place hier un nouveau mécanisme de fixation des prix qui instaure un différentiel de 400 $ la tonne. Les 2 États souhaitent en effet mieux rémunérer leurs producteurs puisqu'aujourd'hui, sur les 100 milliards de dollars que représente le marché mondial du cacao dans le monde, eh bien, seuls 6 milliards sont reversés aux agriculteurs. À savoir que le Ghana et la Côte d'Ivoire avaient gelé la vente des récoltes 2020-2021 justement pour préparer la mise en place de ces prix minimums. Allez, il est temps de faire un petit tour des bourses du monde entier et c'est du vert partout, on vient d'en parler puisque hier soir le CAC a donc clôturé en hausse, la plus forte hausse depuis mai 2018, plus 0,75%. Le Dow Jones plus 0,67%, le Nasdaq plus 0,75%. En Allemagne, le DAX gagne 0,71%. Pour l'Eurostoxx 50, c'est plus 0,93% et puis le Nikkei prend 0,27%. On va faire un petit point également sur quelques crypto-monnaies si vous le voulez bien pour vous annoncer un nouveau record, celui du Bitcoin, 10 369 € l'action à plus de 43%, plus de 26%, ça c'est pour le Torcoin, 1609 € et puis le Maker gagne 4,33%, 574 €. Voilà pour l'actualité des marchés, on revient dans un instant.